pour notre sujet de ce soir, j'ai réfléchi, en fait, je voulais vous présenter un sujet qui est au cœur de l'identité adventiste. Il y a des choses ici qui me poursuivent, mais bon, je crois que ça fait partie du paysage. OK. N'est-ce pas, hein? J'entends. Alors, justement, j'ai pensé aujourd'hui que ce serait vraiment dommage que j'aborde un autre sujet sans avoir fini ce que j'ai commencé hier. Vous vous souvenez, j'ai énoncé combien de principes par rapport à la Réformation? Et il y en avait combien? 12. Alors, pour pas que je sois critiqué et que vous soyez frustrés, n'est-ce pas, que je ne sois pas allé jusqu'au bout de cette présentation, permettez-moi donc de revenir, de finir ce sujet et éventuellement demain donc aborder le sujet que je voulais dont je voulais parler aujourd'hui. Mais alors, juste pour une question de récapitulation pour ceux qui n'étaient pas ici, j'ai commencé par parler de l'identité adventiste. Quelles sont les fondations ou les fondements ou encore les piliers de notre identité? On parle de la mission, de partage de notre foi, certains même parlent du message des 3 anges, mais notre enracinement, évidemment, vient de la Bible et je parlerai de ça demain. Mais notre enracinement est aussi historique. Nous provenons de la Réformation protestante. Donc, il est important de comprendre quels sont les principes qui ont nourri l'identité protestante, d'une manière générale, mais aussi l'identité adventiste. Alors, j'ai énuméré 8 principes hier. Alors, juste pour que je m'assure que je n'ai pas parlé en vain, j'aimerais peut-être vous demander, pour ceux qui étaient là évidemment, quels étaient ces principes. On a commencé par le premier, bien connu du nom de l'Écriture seule. En fait, c'était une déclaration pour dire que notre foi en tant que chrétien et en tant qu'adventiste est entièrement basée sur le fondement de l'Écriture, de la Bible, de la révélation de Dieu, en d'autres termes. Hein? Donc ça, c'est une première, c'est un premier principe déjà. Je vous ai aussi dit que ces 12 principes que je vais compléter, du moins énumérer aujourd'hui, sont nés des 95 thèses de Martin. Comment est-ce qu'il s'appelait avant? Non, il ne s'appelait pas Luther. Il s'appelait Martin Luther, n'est-ce pas? Il a changé son nom, qui est devenu Luther, parce que ça vient d'un mot grec qui a un rapport avec la liberté, eleutheros. Donc, Martin Luther a choisi son nom, n'est-ce pas, parce qu'il voulait signifier son rapport à la liberté. Okay. Je parlerai de la liberté le samedi, je crois. Maintenant, l'Écriture seule, donc pas l'Écriture avec la tradition, les conciles, les décrets des papes, etc. D'accord? Ça c'est clair. Deuxième principe, la grâce seule, donc pas les mérites. Hein? Dans le système catholique, et je vous ai dit hier, j'ai beaucoup de respect pour nos frères et sœurs catholiques. Je ne fais pas partie des adventistes qui jettent des pierres, qui méprisent les autres parce qu'ils croient différemment. Dieu n'a pas agi ainsi. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de développer des discours de haine et de mépris par rapport aux autres. Donc ça doit être absolument clair. Je reviendrai là-dessus. Alors, donc, dans le système catholique, oui, c'est vrai, il y a toutes sortes de mérites. Vous voyez? Mais pour nous, en tant qu'adventistes, avec tout le respect dû aux autres, nous croyons en la grâce seule qui nous sauve. Vous voyez? Troisième principe, la foi seule. Donc, pas les œuvres. Hein? Si
le chrétien n'arrivera jamais à, n'est-ce pas, être sauvé à cause de ses œuvres. Parce que le salut ne serait plus gratuit à ce moment-là. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Ok, ça c'est le troisième principe, donc la grâce seule. Quatrième principe, le Christ seul. Alors permettez-moi d'ajouter quelques éléments brièvement. Je vous disais hier que je ne méprise pas les autres chrétiens, les autres leaders des autres dénominations. En fait, lorsqu'ils me demandent, mais pourquoi vous ne croyez pas au pape, à l'archevêque, aux évêques, aux prêtres, etc. Pourquoi est-ce que je ne crois pas à la médiation des saints ou de Marie? Ma réponse est très simple. C'est à cause de la suffisance du Christ. Le seul médiateur entre Dieu et les êtres humains. Parce qu'il faut être Dieu pour être médiateur entre Dieu et les êtres humains. C'est ça la logique derrière. Alors, donc, c'est très simple. C'est impossible pour un adventiste d'être soumis à l'autorité d'un autre être humain. L'autorité spirituelle, j'entends. Au niveau fonction, bien sûr. Et d'ailleurs, certains d'entre nous, on nous appelle les boss ou des choses comme ça. Il ne faut pas confondre. Le chrétien est libre. Son seul boss, c'est Dieu, en fait. Donc ça doit être clair. Mais parfois, certains êtres humains transposent, n'est-ce pas, leur fabulation, comme si c'était une réalité. Non. Dieu seul est Seigneur. Et ça, d'ailleurs, c'est un principe de la Réformation. J'y reviendrai. Le principe numéro 5 est basé sur ça. Quatrième principe, donc, le Christ seul, solus Christus. Sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus. Christ seul nous suffit. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, je vais piétiner la dignité des autres. Absolument pas. Le fruit de l'esprit doit être opérationnel en nous avec quiconque. Bon, voyez combien parfois c'est extrêmement difficile pour certains adventistes, et je dois le dire, n'est-ce pas? Alors, on est gentil avec les gens qui sont proches de nous. Mais dès qu'on commence, bon, ok, un méthodiste, ok, le premier président de la conférence générale était un méthodiste, donc voilà, pourquoi pas, on peut. Mais le plus les gens croient différemment, le plus on devient intolérant parfois. Ça n'a pas lieu d'être. Mais on peut dire et affirmer avec une persuasion pacifique que Christ nous suffit. Et d'ailleurs, parce que Christ nous suffit, nous ne croyons pas aux lieux saints, aux objets saints. C'est pourquoi nous ne prenons pas la messe, par exemple. Nous n'allons pas à un pèlerinage dans des lieux saints. Et pourquoi? Parce que maintenant, nous avons direct accès à Dieu. C'est la nouvelle alliance. Dieu est venu parmi nous. Il est venu vivre parmi nous. La parole s'est faite chair et a vécu avec nous. Et avec ça, Dieu nous a adoptés. Nous sommes devenus quoi? Des enfants de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons prier notre Père. Vous savez, ce sont des choses très basiques, élémentaires. Mais je crois qu'il est bon de nous les rappeler pour repenser comment est-ce que nous envisageons Dieu et le monde, etc. Vous savez, notre dignité infinie est basée sur ça. Je vous supplie de ne plus jamais vous juger en fonction de vos performances, en fonction de vos diplômes, en fonction de vos réussites. Parce que si c'est ça la mesure de votre importance, ben, on doit jeter les bébés alors. Pensez seulement. Aucun diplôme, ils n'ont pas d'argent, complètement dépendants. Vous voyez? Si on les laisse, ils meurent. Mais parfois, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, on dirait que plus on grandit, plus on perd la tête quelque part, en pensant que notre importance se mesure sur des choses qui n'ont absolument pas de valeur.
infini et éternel. Je sais que c'est difficile, mais je crois que l'Évangile a pour but de nous libérer justement de ces esclavages, permettez-moi de le dire, esclavages au niveau mental. Ah, je suis content parce que mon fils a eu son diplôme. Oui, c'est bien gentil tout ça, mais ce n'est pas ça qui me définit. Ma joie ne dépend pas de la réussite de mes enfants, non. Si c'est ça, je suis esclave d'un projet dans ma tête. Ma joie ne dépend pas si mes enfants restent dans l'église ou pas. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Je connaissais un directeur d'une institution qui commençait à développer un complexe d'infériorité. Vous savez pourquoi? Parce que malgré sa haute position dans l'église, et d'ailleurs il a travaillé à la conférence générale après, ses enfants ont quitté l'église. Alors les gens disent, ah, mais c'est pas possible. Tu n'as pas pu garder tes enfants dans l'œuvre, comment peux-tu être un prédicateur puissant? Vous savez qu'est-ce que j'ai dit à ces gens? Très directement, avec respect toujours. Mais j'ai dit, franchement, vous pensez que vous êtes meilleur que Dieu? Le meilleur parent qui n'ait jamais existé, Dieu, il a créé des enfants parfaits. Eh oui. Oui. Comment? Mais justement, pourquoi? À cause de la liberté de conscience, justement. Si Dieu a eu des enfants qui ont quitté la maison, pensez seulement. Arrêtez de vous culpabiliser parce que vous n'avez pas eu une vie selon, n'est-ce pas, un modèle imposé du dehors. Bien sûr, vous devez faire votre mieux. Bien sûr, on doit prier pour nos enfants. Bien sûr, on doit montrer de l'amour, faire tout notre possible. Mais la vie est un mystère. Les êtres humains, à cause du pouvoir de choisir, s'il n'y avait pas ce pouvoir de choisir, eh bien, on serait des robots, des esclaves, des automates. Et je vous dis ça, encore une fois, Christ étant tout, le Christ seul doit aussi nous amener à accepter la vie, nos réussites, nos échecs, nos erreurs, et savoir que Dieu nous accepte pleinement pour nous restaurer entièrement. Ah, je sais que c'est difficile, c'est plus facile d'accuser les gens, c'est plus facile de culpabiliser les gens, mais ça, ça ne fait pas partie de notre foi, ça. Le Christ seul montre que lui seul nous suffit finalement, non pas nos réussites, non pas nos échecs, non pas nos performances, tout cela. Alors, parce que le Christ nous suffit, je n'ai pas besoin de boire de l'eau bénite. Vous comprenez? Parce qu'on a directement accès à Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller en pèlerinage, n'importe où dans le monde. Fini tout ça. Et vous vous souvenez d'ailleurs, dans l'entretien, donc je vais développer un petit peu, entre Jésus et la femme samaritaine, eh bien, elle commence à dire à Jésus, oui, mais vous dites que c'est sur cette montagne ou bien à Jérusalem. Jésus dit, mais enfin, les vrais adorateurs que le Père cherche, ce n'est pas sur cette montagne ou au Garizim ou à Jérusalem, mais c'est qu'il adore en esprit et en vérité. Donc ça ne dépend plus d'un lieu. Plus de lieux sacrés ou saints. Ce sont maintenant les êtres humains qui sont sacrés et qui sont saints. Mais là, c'est plus difficile. Parce que nous, ce qu'on voit, mais vous vous rendez compte? Alors, tout d'un coup, on prend un bâtiment, enfin, un espace qui est sale, un espace où il y a de la boue, il y a des choses terribles là-bas, et puis tout d'un coup, on va nettoyer cet espace, on va édifier un mur, un bâtiment, et cet espace qui était auparavant sale, inconvenant et tout ça, devient maintenant un temple saint. Et on dit, ah,
C'est un lieu de culte maintenant. Et on commence à respecter ce lieu. Et Dieu, qui crée des êtres humains à son image, on regarde ces gens, on commence à les mépriser. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Christ n'a rien à faire des lieux, des objets, mais il aime des êtres humains. Alors, le Christ seul apporte aussi cette dimension. Maintenant, et je reviendrai là-dessus, ce sera l'objet de la prédication le samedi. Qui est-il, ce Christ, qui nous suffit en tant qu'adventiste, et ça fait partie de notre nom d'ailleurs. Cinquième principe, à Dieu soit toute la gloire. Autrement dit, les adventistes devraient être, et les protestants en général, devraient être les gens les plus libres au monde. On n'a pas à se vanter de quoi que ce soit, parce que tout est grâce d'ailleurs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Même respirer, c'est un miracle. Je n'ai aucune idée. Pourquoi est-ce que je suis en vie aujourd'hui? C'est sérieux. Pourquoi moi ici? Non. Je ne peux pas expliquer ça. Ce n'est pas de la grâce de Dieu. C'est la faiblesse humaine qui nous pousse à revendiquer des mérites, encore une fois. C'est la faiblesse de l'esprit, tout ça. Tout est grâce de Dieu. Je ne comprends pas. Comment j'ai survécu autant de possibles accidents, je n'ai aucune idée. Quelque chose s'est passé il y a 2 mois. J'étais allé dans un pays, je peux vous parler clairement de ça, au Burundi, une situation extrêmement difficile pour l'église là-bas, extrêmement difficile. 22 adventistes emprisonnés par des éléments du gouvernement et en complicité avec un ancien président d'Union. J'étais là-bas parce que le ministre de l'Intérieur voulait qu'on trouve une situation pour résoudre la situation. Enfin, pour résoudre le problème là-bas. Bon, j'étais envoyé par la conférence générale, je rencontre le ministre. On arrive le jeudi après-midi, on voit le ministre immédiatement. On travaille encore là-dessus le vendredi. J'avais fini. Le samedi, je devais normalement rentrer le mercredi suivant. Mais je dis non, on n'a aucune raison de rester ici parce que moi, je ne reste pas un jour là où, enfin de plus, vous savez, là où j'ai rien à faire. Parce que ce n'est pas pour aller, enfin, pour visiter ou bien des choses comme ça. Alors je décide, avec l'autre délégué, je dis écoute, on peut changer nos billets d'avion pour rentrer plus tôt. Rentrer plus tôt. Alors, il me suggère, mais ce sera difficile d'avoir une place dans l'avion qui va de Bujumbura à Addis Ababa. Alors, essayons de prendre un avion, Bujumbura, Addis, et Addis, Nairobi, et puis là, on pourra trouver un vol Delta pour retourner aux États-Unis. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai dit non, on va essayer, Dieu va ouvrir une porte. Samedi. Juste pour faire une histoire courte, j'ai été le dernier à avoir une place dans cet avion. Si je n'avais pas cette place dans cet avion, on aurait pris le vol qui quittait Addis pour aller à Nairobi. Et c'est l'avion qui est tombé. Merci beaucoup. Vous comprenez? Je n'ai aucune idée pourquoi. Je vous assure, je n'ai aucune idée. Autrement dit, Dieu, dans sa providence, ne nous a pas permis de prendre cet avion-là. Mais pourquoi? Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les gens qui sont dans... Vous comprenez? Ça ne nous vient même pas à l'esprit. Donc, on ne comprend pas. On dit, ça ne fait rien. La grâce de Dieu. Et c'est pourquoi chaque respiration, pour moi, est une occasion de remercier Dieu. C'est une grâce. Donc, à Dieu, ça c'est le principe numéro 5 de la Réformation, à Dieu soit toute la gloire. Si seulement on croyait en ça, eh bien, vraiment, on arrêterait d'être déprimé.
Ouais, c'est vrai. Beaucoup de gens sont déprimés. Pourquoi? Parce qu'ils regardent, hein, n'est-ce pas, leur nombril. Ah, voilà, ma vie, etc. Regardez. Au lieu de compter les bienfaits de Dieu, justement. Ensuite, et d'ailleurs, nous, adventistes, on dit soit que nous mangeons, nous bouvions, mais tout ça, ce sont des mots, des propagandes, n'est-ce pas? Et pourtant, si c'est vrai, ça peut changer notre manière d'être et de vivre avec les autres. Le principe numéro 6, c'était quoi là? Le sacerdoce universel de tous les chrétiens. D'ailleurs, c'est lié à la prêtrise du Christ. Ça veut dire que maintenant, tous, en tant que chrétiens, à cause de la nouvelle alliance, nous avons directement accès à Dieu, notre Père. Il y a une image qui me poursuivra toujours. Quand j'enseignais à Southern Adventist University, hein, c'était, dans la journée, hein, donc dans l'université, les gens, Dr Diop, les étudiants, surtout ceux qui voulaient avoir de meilleures notes, respectueux et tout ça, n'est-ce pas? Mais alors, mon meilleur moment dans la journée, ce n'était pas quand les gens, qu'est-ce qu'il enseigne bien et tout ça. Non. C'est des flatteries inutiles tout cela. Quand je rentrais à la maison, à ce moment, nos 3 enfants étaient tout petits. Ils me voyaient arriver de loin et ils couraient. Papa, viens. C'était un moment important pour moi. Mais vous savez quoi? Le second, il s'appelle Goël d'ailleurs. Il avait l'habitude, dès qu'il me voit venir et après les embrassades et tout ça, presque systématiquement, il me demandait, papa, est-ce que tu peux lasser mes souliers? Je lui ai appris à faire ça. Mais ce moment où il me voit, moi, je ne peux pas m'agenouiller ici, hein, j'étais à genoux en train de lui... Ce contact, ce moment, c'était important pour lui. Là, ce n'était plus le professeur, celui qui reçoit des accolades et tout ça. Non. C'est le père qui a un contact avec son enfant, n'est-ce pas? Et lui trouve ce moment important parce que ça lui donnait de la sécurité. Il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. Alors, imaginez maintenant une fiction. Imaginez un jour, je rentre à la maison et aucun enfant ne sort pour me saluer. Ok? Alors, j'entre dans la maison et je leur demande, mais pourquoi personne n'est venu pour me saluer, pour me recevoir, pour m'accueillir? Et puis, eux répondent, écoute papa, on n'a pas le temps. Nous sommes en train de réfléchir sur les lois que tu as établies dans la maison. Mais parfois, c'est ça que nous faisons avec Dieu. Privilégier notre rapport avec Dieu comme si c'était juste, ok, je dois lui obéir, voici etc. Voici ses commandements, et voilà. Et au détriment de la relation. Évidemment, s'il n'y a pas de loi, c'est le chaos à la maison. Évidemment. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce sont ces moments de relation, justement. Alors, si Dieu fait de nous des prêtres, c'est pour la relation. C'est pour que nous ne soyons pas exclus. C'est pour que nous ne soyons pas en dehors du sanctuaire là-bas. Mais que nous puissions avoir accès. Et c'est merveilleux ça. C'est merveilleux. Vous rendez compte, on peut passer sa vie à réfléchir, n'est-ce pas, sur les normes. Voilà. Pensez que c'est une affaire forensique, quoi, de justice. Et même parfois, les concepts les plus merveilleux, pensée, justification par la foi. On pense, ah oui, d'accord, j'étais condamné, maintenant Dieu m'a... Et on peut croire en tout ça sans avoir de relation avec Dieu. Alors, rappelez-vous, la prêtrise universelle veut concrètement dire que nous sommes maintenant acceptés en la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus est mort. Il est ressuscité pour que nous puissions maintenant avoir accès. C'est ça le but de tout ça.
principe numéro 7. Qu'est-ce que c'était? Voilà, Ecclesia Semper Reformanda. L'Église en état de perpétuelle réformation jusqu'au retour du Christ. Donc, la réformation n'est pas terminée. Je vous rappelais hier que certains, voyez, qui me voient, par exemple, être en relation avec les luthériens, les catholiques, ah, voyez, c'est comme si maintenant le docteur Diop croit que la réformation est terminée. Mais c'est des mensonges tout ça. C'est impossible. La réformation va se terminer au retour du Christ. Alors, en fait, l'Église en état de perpétuelle réformation, ça nous rend humbles. Et je vous disais hier brièvement, sans développer, que l'histoire de la réformation, c'est en fait l'histoire des églises qui découvrent qu'il y a des aspects du christianisme qui ont été négligés. Et ces églises deviennent les champions de cet aspect-là. Hein? L'anabaptisme, je vous ai parlé de ça hier brièvement. Vous voyez? Alors, mais pensez aussi aux Quakers. Pourquoi les Quakers? Ils ont découvert que les églises chrétiennes négligeaient le principe de l'égalité. D'ailleurs, pour montrer l'importance de cette vérité biblique de l'égalité à restaurer, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé à Londres une société pour l'abolition de l'esclavage. Cette première société qui a été créée à Londres, il y avait 12 personnes. 9 parmi elles étaient des Quakers. Parce qu'ils se sont dit, à cause de la hiérarchisation de l'Église, vous voyez, des protocoles et toutes ces choses-là, les chrétiens avaient oublié qu'un des fondements du message du Christ, c'est l'égalité. Alors, je sais que même dans nos milieux, c'est dur parfois. C'est des idolâtries tout ça. Il y a des gens qui pensent, parce qu'on travaille à la conférence générale, on est supérieur. C'est de l'idolâtrie tout ça. Il n'y a aucune différence. C'est un mensonge ça. Parce qu'une personne a une position dans l'Église, cette personne doit être vue comme supérieure. Mais c'est fini, ça ne fait pas partie de la nouvelle alliance. C'est fini. Ce n'est pas parce que quelqu'un est président de la fédération que cette personne a plus d'importance qu'une autre personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un est président d'union. En fait, ce n'est pas parce que quelqu'un est président de la conférence générale que cette personne est au-dessus des autres. Alors parfois, en écoutant les autres chrétiens, on commence à se dire, ah, est-ce qu'on n'a pas nous aussi négligé cet aspect? Oui. Donc, je suis désolé, peut-être que c'est la dernière fois que je viens ici, mais je ne suis pas ici pour vous raconter des histoires et pour vous entretenir. Mais pour redécouvrir les fondations de notre identité adventiste. Alors, ça, c'est les Quakers, mais on pourrait parler des méthodistes, on pourrait parler des autres. En fait, j'écoute ces gens. Mais qu'est-ce qu'ils apportent? Parce qu'en fait, ça me donne aussi l'opportunité qu'ils me demandent, mais qui êtes-vous en tant qu'adventiste? Qu'est-ce que vous apportez? Et là, hier déjà, je commençais à montrer, regardez ces deux mots. 7e jour, hein, d'abord, hein, n'est-ce pas? Juste un petit rappel. Création, mais pas seulement création, mais création de l'être humain, sa dignité infinie, parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Autrement dit, qui Dieu est doit être reflété sur qui nous sommes. Si Dieu est bon, nous sommes appelés à refléter cette bonté. Si Dieu est amour, nous sommes appelés à refléter. Si Dieu est justice, de la même façon. Sainteté, de la même façon. Vous comprenez? Parce que nous reflétons l'image du Père. C'est ça l'idée. Alors, donc,
il est essentiel pour nous de repenser pourquoi est-ce que nous sommes adventistes. Alors, mais je dois continuer parce qu'il y a d'autres... j'ai parlé aussi donc, de la liberté de conscience, extrêmement important, mais comme j'en parlerai demain, je ne vais pas m'attarder trop longtemps aujourd'hui. Par contre, il y a numéro 9, parce que je sais qu'il y avait certains qui prenaient des notes, donc que je vous le dise brièvement. Le numéro 9, c'est la dignité de l'être humain. La dignité de l'être humain. Vous savez, la dignité de l'être humain, ce n'est pas une propriété empirique dans le sens, voilà, vous touchez à ça. Mais c'est le fondement de l'existence de chaque être humain. Et cette dignité humaine est fondée sur le fait que nous sommes créés à l'image du Créateur. Intéressant d'ailleurs, c'est cette dignité humaine qui fait qu'il n'y a pas de hiérarchie d'importance. Laissez-moi vous poser une question pour bien illustrer ça. Qu'est-ce qui est plus important? Un nouveau-né, bébé ou bien une personne âgée? Vous avez une idée? J'entends des murmures, mais pas de réponse claire. C'est dangereux. Il y a quelqu'un qui dit c'est dangereux. Oui, allez-y. Face à la mort, généralement, un vieux va donner sa vie pour laisser le jeune vivre plus longtemps. Mais vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce qui est plus important? Les deux sont importants là. C'est une fausse question. Ça ne se mesure pas. Parce que les deux ont une dignité égale. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, maintenant, dans des cas, voilà, bon, quelqu'un peut se sacrifier tout ce qu'on veut, mais ça ne se mesure pas en importance. Ça, c'est difficile. Pourquoi? Parce que le monde a fonctionné sous le mode de pouvoir, force, vous voyez, hiérarchie d'importance basée sur ceux qui ont plus. Et la violence, évidemment. À un enfant vulnérable, non, c'est pas... non. Ce qui est important, c'est le puissant. En tout cas, c'est comme ça que c'était pensé dans l'Empire romain. L'empereur est puissant. Pourquoi? Ben parce que l'empereur est violent. L'empereur était brutal. Et d'ailleurs, à cause de ça, l'empereur favorisait ce qu'on appelait à l'époque les munera. Les munera, c'était des offrandes pour le public romain. Vous savez quelle sorte d'offrande? Il y avait les combats des gladiateurs. Il y avait du sang, il y avait de la brutalité. Plus c'était cruel, plus ça montrait que l'empereur était puissant. C'était la légitimation de la violence. Et d'ailleurs, les combats des gladiateurs étaient précédés par les exécutions en milieu de jour. Et beaucoup étaient des chrétiens d'ailleurs. Vous savez, violence. Mais le monde a adopté ce mode qui fait que même dans nos pensées, les conséquences insidieuses de la violence se sont même infiltrées dans notre manière d'être en relation les uns avec les autres. Mais pour que le message de Jésus soit redécouvert, j'y reviendrai samedi, il nous faut absolument renoncer à cet état d'esprit-là, de légitimation de la violence. Alors pensez, donc la dignité humaine est quelque chose qui nous rappelle que l'être humain doit conserver son intégrité physique, donc ne pas violer cette intégrité, que ce soit aussi son intégrité émotionnelle, son intégrité intellectuelle, son intégrité spirituelle, son intégrité sociale. Vous savez qu'est-ce qui lutte contre l'intégrité sociale? Les discriminations. Ah, toi, tu n'appartiens pas. C'est ça. Ah, tu es d'ailleurs. Ah, mais tu ressembles à d'autres, etc., etc., etc. C'est le problème, n'est-ce pas, que le monde fait face en ce moment avec des masses de migration.
etc., etc. Ce n'est pas mon sujet, je ne vais pas y entrer maintenant. J'ai abordé ce fait il y a 2 semaines de ça au Japon, justement. On va voir si on a le temps. Donc, dignité humaine. Et la dignité humaine nous amène à un autre principe de la réformation. Alors, j'en étais numéro 9, Dignitatis Humanae, d'ailleurs, la dignité humaine. Okay, ça, c'est numéro 9. Mais peut-être avant de quitter, je dois... ce principe. On a tendance à limiter l'Église catholique au Moyen-Âge. Quand il y avait les inquisitions, les choses horribles qui ont été commises au nom de la religion. Mais il faut savoir que le second concile de Vatican, les catholiques ont sorti un document, justement, qui s'appelle la dignité humaine, pour parler de leur nouvelle orientation. Et jusqu'à présent, maintenant, ils sont devenus parmi les champions de la promotion de la dignité humaine. Et oui. Alors, évidemment, les gens peuvent les soupçonner de « ah oui, ils s'adaptent au temps, etc., tout ce qu'on veut ». Mais il y a des textes officiels maintenant qui parlent de dignité humaine. Nous ne pouvons pas nous permettre, en tant qu'adventistes, de piétiner la dignité des gens sous prétexte de la prophétie ou bien d'autres messages qu'on pense viendraient de Dieu. Il faut faire extrêmement attention. Le Christ n'a rien à voir avec nos violences les uns contre les autres. Okay? Je reviendrai là-dessus et comme je vous dis, j'ouvrirai pour qu'on puisse se parler un petit peu plus. Alors, le principe numéro 10, c'est en fait l'égalité, personalis equalitatem, l'égalité entre les gens. C'est un principe de la Réformation. L'égalité. Alors, quand dans nos églises, nous créons des hiérarchies de valeurs, nous sommes en train de dénigrer notre identité en quelque sorte. Chaque personne dans l'église est importante. C'est important. À la conférence générale, celui qui travaille à la réception n'a pas moins d'importance que les directeurs de département. Non. Comprenez? Mais parfois, on a adopté la mentalité du monde, la manière de nous évaluer les uns les autres. Je n'ai pas plus d'importance que qui que ce soit. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime aussi profondément les uns les autres. Mais parfois, on amène ces bagages, enfin les bagages contraires, dans l'Église. Ce n'est pas la mentalité du Christ. Ça ne fait pas partie de la pensée du Christ. Et parfois, nos cultures deviennent des véhicules de ces formes tribales de pensée, en fait. Alors, l'égalité personnelle, j'aurais dû... Vous savez, l'apôtre... Enfin, je pourrais développer ça bibliquement. Nous sommes tous en Christ, plus d'hommes ou femmes, ou, vous voyez, maîtres, esclaves, fini tout ça. Intéressant. Le principe numéro 11, je vais quand même... En latin, c'est... Enfin, je vais traduire d'abord. La croix seule est notre théologie. Alors, attention. C'est un principe de la Réformation. Mais nous, adventistes, nous apportons quelque chose à ça. C'est Luther qui avait formulé ça. Crux sola est nostra theologia. La croix seule est notre théologie, avait dit Luther. Mais adventiste dit la croix, oui, centrale. La croix, extrêmement important. Mais il y a aussi autre chose. Le ministère du Christ en tant que prêtre. Pas seulement le Christ en tant que sacrifice, mais aussi le Christ en tant que prêtre. Et d'ailleurs, nous justifions cette approche dans le fait que dans l'Ancienne Alliance, lorsque le prêtre faisait un sacrifice, n'est-ce pas, il prenait le sang de ce sacrifice pour justement effectuer un ministère de propitiation, etc., dans le lieu saint. Alors, nous disons simplement, le Christ assume ses fonctions. Ce n'est pas diminuer la centralité de la croix, mais c'est montrer que justement le Christ n'est pas seulement prophète,
Le Christ n'est pas seulement sacrifice, le Christ est aussi grand prêtre, l'Épître aux Hébreux, et d'ailleurs, le Christ est roi des rois et seigneur des seigneurs, c'est pourquoi il va venir. Vous comprenez, nous partageons ces choses, pas avec arrogance, pas en montrant aux autres, que vous savez rien. Non, 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 non. C'est pour dire qu'il y a des dimensions supplémentaires de la réforme qui ont été négligées et qui peuvent enrichir notre compréhension de l'amour de Dieu, de son plan, de sa providence, de son intervention dans notre monde et dans notre vie. Et ça, c'était... Mais franchement, est-ce que c'est agressif de le dire comme ça? Vous comprenez? Mais pourquoi est-ce que parfois on doit être hostile aux autres, on doit faire presque la guerre comme des terroristes aux autres pour les convaincre? Il y a quelque chose, vous savez, notre monde est très sensible aujourd'hui. Les discours de haine ne sont pas acceptés ou bien acceptables. Nous vivons une autre époque. Peut-être au Moyen-Âge, à l'époque des Inquisitions, vous voyez, hein, on insultait les gens, on pouvait les accuser. Maintenant, non. La conscience humaine ne tolère pas ce genre de choses. Alors, soit nous nous replions en étant dans un contexte purement adventiste, en nous parlant les uns les autres, ou bien nous décidons de nous mélanger avec les autres. Et là, il faut apprendre à vivre avec les autres, sans compromis. Non, 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 sans compromis, sans diluer notre message. Mais on peut présenter, et d'ailleurs, la formule que j'ai trouvée dans la Bible, la plus extraordinaire, c'est dire la vérité, mais avec amour. Vous voyez? Dire la vérité, mais avec amour. Parce que si j'aime pas l'autre, pourquoi est-ce que je vais lui prêcher l'évangile? Et c'est ça le problème. Les gens ne sont pas des objets pour que nous puissions expérimenter. Et en plus, les juger, les enfermer, ah ben voilà, il n'a pas cru à mon message, c'est un mécréant. Non. Est-ce que j'ai présenté? Vous savez, aujourd'hui, les gens nous disent, ah mais vous parlez de l'amour de Dieu, mais est-ce que vous m'aimez? Vous dites que Dieu nous aime. Où en est la preuve? Il cherche de voir en nous les valeurs que nous disons partager. Alors, je crois que c'est extrêmement important pour nous donc de dire la croix, oui, mais le ministère du Christ, je vais en parler un peu plus parce que surtout le samedi, lorsqu'on parle de Christ en tant que prêtre, désolé, c'est moi, c'est mon... D'ailleurs, juste pour une parenthèse, aujourd'hui, je voulais enlever ma cravate, mais apparemment, les gens qui font la technique avaient besoin de ma cravate pour remettre ça. Alors, donc, j'ai dû garder ma cravate juste pour, par gentillesse pour eux. Hein? Mais un micro-cravate, ah oui, d'accord, je comprends maintenant. Mais j'espère que demain, je pourrai être libéré et que la chaleur ne... Voilà, ok, merci, voilà. Ok, une parenthèse. Maintenant, je reviens à mon numéro 11. Ok. Vous savez, le numéro 12 pourrait être le numéro 1, le principe numéro 1. C'est que Dieu est amour. C'est aussi un principe de la Réformation. Mais pas seulement un principe de la Réformation. Je crois que lorsqu'on ouvre la Bible, on comprend, et je reviendrai là-dessus, mais laissez-moi juste lire quelque chose ici, un texte que vous connaissez par cœur. Hein? Dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul révèle, en fait, il leur dit, écoutez, aspirez aux dons les meilleurs. Parlez aux chrétiens. Aspirez aux dons les meilleurs. Et puis après, il dit, mais attention, je vais vous montrer une voie infiniment supérieure. Une voie par excellence. Autrement dit, quelle que soit votre identité, si ce principe n'est pas au fondement,
eh bien, il y a quelque chose d'essentiel qui manque. Et pour convaincre ses interlocuteurs d'antan et nous aujourd'hui, l'apôtre dit ceci. Écoutez, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, dit-il. Autrement dit, si je maîtrise tous les moyens de communication, les langues des hommes et les langues des anges, et que je n'ai pas l'amour, il dit, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Autrement dit, je fais du bruit sans sens, sans signification. Alors, pensez seulement. Aujourd'hui, on pense à la communication. Ah, c'est tellement important, machin. Si l'amour n'est pas le fondement de ça, un principe de la réformation et de notre identité, il dit c'est rien. Et d'ailleurs, comme s'il parlait à des adventistes, il dit ceci. Si j'ai le don de prophétie, ça c'est, donc on peut dire, Dieu nous a donné vraiment, je crois, une compréhension extraordinaire, n'est-ce pas, de la prophétie biblique. C'est vrai. Mais l'apôtre Paul lance un défi ici. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et il ajoute, et si même j'ai la foi, toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça, c'est quelque chose, ça. Vous savez, chaque fois que je pense à ça, je me dis, mais enfin, pourquoi est-ce que je néglige ça, ce fondement? Et il dit, et si je distribue, alors là, service pour la communauté, n'est-ce pas, générosité, donner de ses biens. ADRA, j'avais vu des... où sont les représentants d'ADRA ici? Je crois que j'en avais vu un petit peu, voilà. Voilà, écoutez. Et il dit, voilà, si je distribue tous mes biens aux pauvres, même si je livre mon corps aux flammes et que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et puis, il commence à parler des attitudes relationnelles avec les autres. Il nous donne 15 verbes. L'amour est patient. Mais patient envers qui? Ce n'est pas juste théorique. Envers l'autre. Parce que si je bénéficie de l'amour de Dieu, Dieu a été patient avec moi. Dieu m'a aimé malgré moi. Et que je prétends suivre ce Dieu, est-ce que je peux avoir une autre attitude vis-à-vis des autres? Et Dieu étant amour, patient, moi je ne peux pas agir autrement. L'amour n'est pas envieux, pas de comparaison ou compétition, c'est fini tout ça. Ne se vante pas, à Dieu toute la gloire, pas de problème. Il ne s'enfle pas d'orgueil. D'orgueil, comme si ce que tu as vient de toi. C'est une grâce de Dieu. Vous savez, la seule chose que je vais parler aujourd'hui de mon expérience, aujourd'hui quand je parle, les gens se disent, ah, voyez, il parle, mais je n'ai pas le don de la parole, je sais. Non, je ne plaisante pas. Quand je suis devenu adventiste à La Rochelle, en France. Et là-bas, intéressant, avant mon baptême, on me demande de lire le bulletin de la mission. C'était horrible, parce que j'avais un problème de langage, je ne pouvais pas parler. Je bégayais, vous auriez eu pitié de moi. Donc je sais que je n'ai pas naturellement le don de la parole. Non. Mais Dieu m'a délivré de ça pour que je puisse annoncer Vous savez, pour que je puisse annoncer sa parole. Vous savez, c'est à cause de ça, je ne me fais aucune illusion. Je ne pourrais jamais me glorifier de « Ah, mais voilà, tu parles bien » ou des choses. Non, ce n'est pas mon don naturel. Mais Dieu a voulu que je présente sa parole. Et je me souviens à l'époque, j'avais prié « Seigneur, donne-moi la possibilité de pouvoir parler de toi au monde entier. » Et je m'émerveille encore qu'il ouvre des portes. Et parfois même dans des endroits avec des personnes, peut-être que je n'aurais jamais eu l'opportunité. Un exemple, je vais à l'ONU, à New York. Je
visite un ambassadeur. J'arrive dans son bureau, on m'accueille avec les protocoles et tout le reste. J'entre dans son bureau. Au bout de 2 minutes, la conversation tourne sur Dieu et la Bible. Ouais. Et ça m'arrive tellement de fois. Et les gens n'ont aucune idée. Et parfois, des non-croyants, des croyants, des chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques, etc. Et Dieu me donne la possibilité de partager. Si, je vous pose la question, si vous saviez, si vous savez ce que Dieu m'a donné pour partager sa parole, garderiez-vous ça pour vous? Ne pas vous mélanger parce que, attention, les adventistes, nous sommes super saints, les autres, on ne peut pas se mélanger. Vous comprenez? C'est ridicule, en sorte. Et les gens, oh, les catholiques vont nous persécuter. Que cela soit ainsi. Et alors, ce n'est pas à nous de nous défendre. Nous sommes dans la grande controverse. Oui, mais ce ne sont pas des êtres humains. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Yes. Et la Bible est claire par rapport à tout ça. Et pourtant, parfois la peur nous sclérose et empêche d'être des témoins fidèles, des témoins joyeux d'appartenir au Christ Jésus. Et alors, je vais m'arrêter par rapport à ça. Mais pensez seulement. Il va continuer. Pas d'orgueil donc. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Pourquoi? Parce qu'il a épousé le cœur de Dieu. Et Dieu a épousé a épousé toute l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors, je ne vais pas, n'est-ce pas, m'enfler d'orgueil. Pourquoi? Se vanter, pourquoi? Rien de malhonnête. Il ne cherche pas, il ne s'irrite pas. La colère. Je parlerai de ça. Soupçonne pas le mal. Il y a des gens, même dans mon église, qui passent leur journée pour détecter les conspirations qui se font derrière la scène. Mais c'est terrible ça. Vous vous rendez compte le genre de mentalité? Hein? Vous êtes là, ah oui, ils sont en train de manigancer ceci, attention, il y aura ceci, la prophétie dit que... Et quand je leur demande, parce que j'ai passé des dizaines d'années en enseignant la prophétie, mais parfois je lance des défis à ces gens, mais de quelle prophétie parlez-vous? Et quand on regarde de plus près, on se rend compte, c'est une interprétation, ils falsifient même la parole de Dieu en fait. Alors, en effet, dit-il, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement, nous prophétisons partiellement. Et d'ailleurs, je dis aux gens qui prophétisent, enfin, qui commencent à nous dire exactement comment ça va se passer jusqu'à la fin des temps. Ils vont même parfois dessiner des cartes pour vous expliquer. Il y aura d'abord ceci. Et parfois, je dis, mais attention, mais Jésus a dit qu'il va écourter les temps. Pourquoi? Parce que sinon, personne ne sera sauvé. Alors, ça veut dire qu'il se peut que certains éléments de cette prophétie ne vont pas s'accomplir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Jésus dit que si ce n'était pas abrégé, même les élus ne pourraient pas être sauvés. Alors, ça veut dire que Dieu nous donne une direction par rapport à la prophétie, c'est vrai. Il y a des prophéties irréfutables. La venue de Jésus, sa mort sur la croix, la résurrection, son ascension, son intronisation et sa venue, certain. Mais ce que cette bête ou cette autre bête fera ou des choses comme ça, attention. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons comme au moyen d'un miroir, de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face.
Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Quelles sont ces trois choses? La foi, l'espérance et... j'aimerais que dans toutes les institutions adventistes, qu'on ne choisisse pas l'un ou l'autre, mais que les trois soient intégrés. Ne changez pas de titre. Rémi Ballet est là, hein, je crois. Il est en train de faire une émission. Ne changez pas de titre, mais... Oui, Rémi est là? Oui, oui, non, mais je n'ai pas besoin de savoir où, mais exactement. Simplement pour dire ceci, nous avons quelque chose qui s'appelle la voie de l'espérance, n'est-ce pas? Alors, peut-être que dans un autre monde, on aura la foi, de l'espérance et de l'amour, hein? Quelque chose comme ça. Vous voyez? Ou bien, Hope Channel, hein? Voilà, Canal Espoir, n'est-ce pas? Pensez à ces trois. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. La foi, je vais parler de ça, en principe de la réformation, la foi seule, n'est-ce pas? Mais aussi l'espérance, bien sûr. Mais aussi l'amour. Parce que sans l'amour, les deux autres deviennent complètement défigurés. Alors, pourquoi cela? Eh bien, parce que ça fait partie de la nature de Dieu. Dieu est amour. Non pas seulement que Dieu aime. Vous savez, permettez-moi de faire une digression ici. Lorsque vous demandez à un juif, quel est le cœur de ta foi? Vous savez qu'est-ce qu'ils répondent? Ils vont réciter le schéma. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Va'afta Adonai Elohecha v'chol levavcha v'chol nafshecha ou v'chol meodecha. Écoute, j'allais traduire en anglais. Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Et le texte continue, tu vas aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, n'est-ce pas? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, littéralement. Hein? Ça, c'est le juif qui va dire ça. Et d'ailleurs, quand on aborde dans le livre de Jérémie 31, Dieu insiste. Alors, dans le texte de la confession de foi, Dieu nous appelle à l'aimer. Pourquoi Dieu nous appelle à l'aimer? Parce que Dieu aime en premier. Et il dit à Israël, Arabta, Arabat, Arabtib, I have loved you with an everlasting love. Je vous ai aimé donc avec un amour éternel. Donc, c'est parce que Dieu est amour. Mais alors, quand vous venez au Nouveau Testament, là, ce n'est plus seulement Israël. Dieu a tant aimé qui? Le monde. En fait, c'est ce que Dieu avait à l'esprit déjà quand il a appelé Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu a toujours en vue l'humanité, toutes les familles, toutes les semences du monde, dira le texte littéralement. Alors, Jésus donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais ça, ce n'est pas le paroxysme, le climax, comme on dit, de la révélation. Le paroxysme, le point culminant, si vous voulez, de la révélation, c'est que Dieu est amour. C'est pourquoi je peux dormir ce soir tranquille. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est amour. Quel que soit ce qui arrive, ce qui peut m'arriver, maintenant que j'appartiens à Dieu, ce n'est plus mon problème. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Je n'ai plus à être angoissé. Pourquoi? Parce que Dieu est de mon côté. Et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Vous savez, ce ne sont pas des choses théoriques, ça, parce que ça doit affecter nos vies. Je vous raconterai juste une petite histoire. Il y a quelques années de ça, j'étais invité à enseigner dans un pays très loin d'ici. Et j'avais des étudiants pasteurs. Et on est resté à parler pendant très longtemps. Et il faisait nuit, le soleil était couché. Et je devais traverser une petite clairière, genre forêt, pour aller donc à la maison qui était
qui m'était assigné. Alors, les étudiants sont partis et je marche seul. Tout d'un coup, je sens un sentiment de plénitude. Je ne sais pas comment décrire ça. Je me sentais bien dans mon cœur et dans ma tête à ce moment-là. Et je m'arrête, je dis, mais pourquoi est-ce que je me sens comme cela maintenant? Et tout d'un coup, mes pensées me ramènent quand j'étais tout petit. J'avais peur quand il faisait sombre. Vous voyez, je n'étais pas en sécurité. Et surtout là où j'ai grandi, il y avait toutes sortes de superstitions par rapport aux esprits et toutes sortes de choses. Et là, j'étais au milieu d'un chemin, juste remerciant Dieu. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est avec moi et que je n'ai rien à craindre. Si ce sont des choses qu'on ne partage pas avec les autres, pourquoi voulez-vous qu'ils viennent nous rejoindre pour continuer cette même aventure de filiation, cette même aventure d'amour avec Dieu? Vous savez, c'est ça la beauté que j'ai trouvée dans l'adventisme personnellement. Et c'est magnifique. Mais parfois, je me demande si nous n'avons pas transformé beaucoup d'adventistes en guerriers spirituels. Et quand je dis spirituel, c'est par gentillesse. Le bon combat de la foi est différent. Ce n'est pas un combat pour tuer les gens. Et je parlerai de la raison pour laquelle Jésus est venu le samedi. Il est venu pour apporter la vie et la vie en abondance. Pas la mort, pas la destruction des gens. Je voulais m'arrêter ici, ayant énoncé ces 12 principes, pour ouvrir le champ pour des questions. Sentez-vous absolument libre. Vous pouvez prendre 15 minutes, quel que soit le sujet, parce que demain, je ne ferai pas ça. Donc, je me dis, c'est peut-être une bonne occasion. Oui. Ma question, c'est à quoi ça sert un siège d'observateur dans l'œcuménisme? Parce que certaines fois, il y a un article que vous avez écrit. Vous dites que l'Église adventiste ne fait pas partie de l'œcuménisme, mais nous avons un siège d'observateur. Est-ce que vous pouvez développer cela un petit peu plus pour nous, pour que nous puissions comprendre exactement? Merci. Très bonne question. C'est une question qui est posée et je pense qui est tout à fait légitime. Mais je voudrais d'abord commencer par dire que d'abord, il y a une incompréhension du mot œcuménisme. À quoi les gens pensent quand ils disent œcuménisme? Souvent, si œcuménisme, laissez-moi commencer déjà par debunk, comment on dit ça, par déconstruire cette idée, cette mauvaise compréhension de l'œcuménisme. Hein? Si œcuménisme veut dire perte de notre identité adventiste, absolument pas. Nous ne pouvons pas faire partie de ça. Et celui qui comprend, même le peu que j'ai présenté ici, sur le fait que nous ne pouvons pas être en dessous de qui que ce soit, ni le pape, ni les évêques, ni l'Église orthodoxe, ni une autre Église. L'Église adventiste, c'est impossible qu'on soit sous le joug d'une autre Église. Ça, c'est une première chose il faut que ça soit clair. Pourquoi? À cause des principes de la Réformation. Vous savez, à cause de l'Écriture seule, nous ne pouvons pas joindre une Église qui suit la tradition. À cause de la foi, de la grâce seule, nous ne pouvons pas être en coalition avec une Église qui parle de mérite. À cause de la foi seule, nous ne pouvons être en coalition avec aucune Église qui croit que les œuvres ont quelque chose à faire avec notre salut. À cause du principe, du quatrième principe de Christ seul,
nous ne pouvons pas croire à un autre médiateur. Alors, comment est-ce que quelqu'un peut comprendre ces vérités élémentaires et penser que nous, à la conférence générale, on va mettre l'église adventiste sous le joug d'une autre église? Mais c'est monstrueux, ça. Ça montre une ignorance profonde de notre théologie, de notre identité, de notre mission et de notre message. Il y a une autre chose que je dois ajouter. Vous savez, dans le monde de la justice, il y a un principe sans lequel la justice ne peut pas exister. Ce principe, c'est innocent jusqu'à preuve de culpabilité. Mais ces gens nous situent déjà coupables jusqu'à ce qu'on puisse prouver que nous sommes vraiment innocents. C'est injuste. C'est monstrueux. En fait, c'est satanique, moi je dis. Ces gens devraient d'abord, première chose, Ganoun, pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu as rencontré telle personne? Pourquoi tu vas dans une réunion en tant qu'observateur, comme vous venez de le demander, et me donner la chance d'expliquer. Dire, mais en fait, ça fait partie de la mission. Laissez-moi répéter, ça fait partie de la mission. Nous sommes sel, nous sommes lumière. Si le sel ne se mélange pas, le sel ne va pas assumer sa fonction. Si la lumière ne brille pas et ne se mélange pas, cette lumière ne va pas assumer sa fonction. C'est vrai, il y a des risques. Le risque serait que le sel puisse perdre sa saveur en se mélangeant aux autres. Mais la peur, le risque de perdre sa saveur ne doit pas nous faire démissionner de notre mission. Ces gens devraient plutôt prier qu'on reste intègre. Plus prier qu'on puisse représenter l'Église avec dignité. Et je peux vous dire, dans beaucoup d'endroits, alors que nous parlons, c'était il y a la semaine dernière, je viens du Portugal. Pourquoi est-ce que j'étais au Portugal? J'étais invité par le Conseil des églises européennes. Pourquoi est-ce qu'ils m'avaient invité? Parce qu'ils ont chaque été... Alors, l'église adventiste n'y fait pas partie. Non. Mais chaque été, ils m'invitent pour venir parler des droits de l'homme et de notre perspective adventiste. Dites-moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, ah non, je ne peux pas aller là-bas parce qu'on va m'accuser d'être œcuméniste. C'est terrible, ça. C'est terrible. Et qu'est-ce que ça veut dire être œcuméniste? Alors, pour des gens, lorsqu'ils pensent à l'œcuménisme, ils pensent, la prophétie dit que dans les temps de la fin, et remarquez comme ils choisissent les textes et les sujets. Parce que la Bible parle d'une alliance entre les États-Unis et la catholicité. D'accord? Mais ces gens oublient les États-Unis. Ils se focalisent sur Rome. Et puis après, ça veut dire que donc ils vont préparer quelque chose, ils vont persécuter les chrétiens. Oui, mais soyons honnêtes dans ce cas. Donnez votre identité américaine, renoncez à votre identité américaine si c'est la bête. Pourquoi singulariser les catholiques? Parce que la prophétie parlait d'eux. Ça, c'est un problème. L'autre aspect, c'est terrible, cette fois-ci. Vous savez, le mot œcuménisme, quand on pense, les gens pensent, c'est des églises qui s'unissent maintenant. C'est pas vrai, c'est pas une réalité, ça. Même les luthériens et les catholiques se sont réconciliés récemment à Lund, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire qu'ils partagent la communion. Ils croient encore différemment. Les églises orthodoxes ne sont pas en communion avec les catholiques. Les adventistes, nous n'avons pas la même compréhension du repas du Seigneur
avec les autres chrétiens. Donc nous n'allons pas prendre la messe. Pas même avec les autres protestants. À moins que vous buviez du vin, par exemple. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Alors les gens fabriquent dans leur tête des choses qui n'existent pas. Ce qu'on appelle œcuménisme il y a un plus grand enjeu. Vous savez comment ça a commencé l'œcuménisme? L'œcuménisme a commencé en fait par les chrétiens orthodoxes. Les chrétiens orthodoxes, pourquoi? Parce que après la Première Guerre mondiale, 16 millions de personnes ont été tuées. Pensez à ça seulement. 16 millions de personnes. Alors, les nations se réunissent et décident, et d'ailleurs le traité de Versailles, après la création de la Ligue des Nations, ils décident maintenant de créer un partenariat pour arrêter la boucherie, pour arrêter de s'entretuer. Ça, c'est le monde politique. Et certains chrétiens se sont dit, mais enfin, nous n'avons pas fait mieux dans l'histoire. Et les orthodoxes ont proposé qu'il y ait une association, une union des chrétiennes qui ne voulait pas dire éradication des identités, pas du tout. Mais qui voulait dire au moins que les chrétiens puissent commencer à se parler et arrêtent de s'entretuer. Comme ça a été le cas dans l'histoire. Alors ça c'était la Première Guerre mondiale. L'Église, le mouvement œcuménique n'avait pas commencé à cette époque-là, sauf en 1910. Il y avait une conférence à Edinburgh, Scotland, pour la mission. Et beaucoup d'églises chrétiennes se sont réunies et l'église adventiste était présente d'ailleurs. Okay? Alors, quel était le but? Le but c'était, mais il faut évangéliser le monde. Premier mouvement œcuménique, mais ça n'a pas continué. D'ailleurs, en 2010, j'étais envoyé par l'église adventiste officiellement pour aller à Edinburgh, Scotland, pour la commémoration de la conférence missionnaire de 1910. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Au début, je viens à cette conférence, à ce groupe de préparation. J'étais absolument inconnu. Donc, modestement, je m'assois dans le comité qui préparait cette rencontre. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il me demande de partager une méditation biblique. Ce que je fais depuis ce moment, ils m'ont demandé, alors juste pour faire court, le jour de la conférence, ils m'ont demandé de parler et de présenter même les membres de ce comité qui préparait. Un adventiste. Ça ne veut pas dire que j'étais devenu membre de quoi que ce soit. Mais ça veut dire que les gens ont commencé maintenant à comprendre, mais tiens, les adventistes ont quelque chose à dire. Peut-être essayons de comprendre qui sont ces gens, au lieu de les classer dans la liste des sectes comme les témoins de Jéhovah et les mormons. C'est ça qui se disait à l'époque. Vous savez? Alors, ensuite, Deuxième Guerre mondiale. Cette fois-ci, 60 millions de morts, boucherie. Les nations décident, alors créons maintenant les Nations Unies. Pour quoi? Pour éviter la guerre, pour faire la médiation entre les peuples. Et ça continue encore aujourd'hui. Et dans le sillage, n'est-ce pas, de ce partenariat, de cette collaboration, pour arrêter la guerre, les mouvements œcuméniques, dits œcuméniques, ont commencé à se créer. Pourquoi? Parce que les chrétiens se sont dit, les nations veulent arrêter de faire la guerre et nous continuons au nom du Christ à se faire la guerre les uns et les autres. Si les églises ont commencé à dialoguer, c'était pour ça. Non pas pour effacer leurs différences, non. Mais pour arriver à œuvrer pour la paix dans le monde. C'est ça qui est en dessous. Alors, maintenant, pour répondre à votre question directement, l'Église adventiste a un principe qui est très simple. Ellen White encourage, et d'ailleurs, c'est simple, s'il vous plaît, allez à adventistliberty.org. C'est notre site internet. J'ai énormément écrit sur ces sujets en détail,
où j'explique pourquoi est-ce que nous nous mélangeons avec les autres chrétiens. Hein? Mais souvent, les gens qui se plaignent ne lisent pas ces choses, ou bien ils viennent avec des idées préconçues et ne nous donnent même pas la chance d'expliquer. Sans le fait de se mélanger avec les autres, nous ne pouvons pas accomplir notre mission. Et c'est la tragédie actuelle de l'Église adventiste dans beaucoup de pays où on s'enferme comme s'il n'y avait que nous. On ne se mélange pas, on ne discute pas, non. Il est possible, comme Jésus l'a fait, parce que c'est notre exemple, garder son intégrité tout en voulant le salut des autres, en aimant les autres, même si les autres sont des ennemis à propos. Je parlerai de ça samedi. Alors, comme principe, nous avons le statut d'observateur. Pourquoi observateur? Parce que nous ne pouvons pas être membres. Pourquoi nous ne pouvons pas être membres? Si vous êtes membre, ça limite votre habilité de faire votre mission. C'est simple. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être membres. Par contre, il y a d'autres organisations où nous pouvons être présents. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de signer quoi que ce soit pour être membre ou des choses comme ça. Je suis moi-même dans une organisation qui s'appelle la Conférence des secrétaires généraux des communions chrétiennes mondiales. On n'a on signe rien du tout. Il n'y a pas de, comment on appelle ça encore en français? Non, charte, pas seulement charte, mais je pensais, alors écoutez, je vais vous dire, non, il n'y a pas de résolution à implémenter, mais ce sont simplement des leaders chrétiens qui se rencontrent et qui expliquent aux uns et aux autres qui ils sont ou qui elles sont, ce qu'elles font dans le monde pour faire une différence. Et ça fait 7 ans, l'Église adventiste m'a demandé de présenter à ces chrétiens qui nous sommes en tant qu'adventistes. Et c'est pourquoi, quand je suis invité partout dans le monde, je partage avec les adventistes comment vous pouvez parler de l'Église adventiste. Bon là, ça c'est juste sous le prisme, n'est-ce pas, de la Réformation. Mais il y a plein d'autres. Quand j'ai le temps, je dis, bon écoutez, si vous rencontrez un athéiste, si vous rencontrez un athée, vous pouvez présenter l'adventisme de cette manière. Si vous rencontrez un musulman, parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie en regardant les autres religions du monde, l'hindouisme, le bouddhisme, qui sont-ils? J'essaie de les comprendre pour pouvoir présenter l'identité adventiste et le message de manière à ce que ça résonne. Parce que si vous commencez à gratter là où ça ne démange pas, vous devenez... Vous comprenez? Donc, il est important de comprendre les autres. Mais comment comprendre les autres? Mais il faut les écouter. Leur donner la chance d'expliquer qui ils sont, ce qu'ils font. Alors, en résumé, nous ne sommes pas membres. Nous sommes invités parce que comme ça, on peut être en dialogue et savoir ce qui se fait chez les autres. Et il y a même une troisième possibilité qui a été proposée récemment et c'est en cours. Quand je dis c'est en cours, je veux dire par là, j'ai été approché justement quand j'étais à Lisbonne, ça fait pas longtemps. Après mes présentations, la conférence des églises européennes m'a demandé pourquoi est-ce que l'église adventiste n'entrerait pas en partenariat, une organisation en partenariat, pour organiser des événements communs, par exemple, sur le populisme en Europe. Le problème des migrants. Ça ne veut pas dire que nous allons croire les mêmes choses, mais ça veut dire qu'on peut avoir une action sociale commune, exactement comme Ellen White nous demandait de le faire. Et si j'ai cité toutes ces déclarations dans notre site internet où je montre justement le conseil que Ellen White nous donne précisément sur notre manière d'être en relation avec les autres chrétiens. Alors, il y a des gens qui nous vilipendent, je sais, mais qui sommes-nous? Même Jésus a été vilipendé. C'est un esprit qui vient du malin, je le crois profondément, parce que si ces gens veulent vraiment connaître la vérité, ils nous approcheraient. C'est très simple, nous sommes accessibles. Merci.